Dieu. Comme je les ai décrites précédemment, j'ai eu 4 visions de ce que j'ai ressenti comme étant Dieu. Après, je n'en ai pas eu d'autres. Par contre, si je n'ai jamais entendu de voix, j'ai eu des pensées qui ont surgi d'un seul coup avec force, m'apportant des précisions sur la structure du divin. Elles ne se sont pas renouvelées jusqu'à présent. Je précise bien qu'il ne s'agit pas de réflexion ni de spéculation philosophique ou intellectuelle. Il me semble qu'elles peuvent apporter un éclairage et une orientation nouvelle à la recherche scientifique. Les voici. 1er décembre 2012. Après s'être concentré de la façon la plus intense, ce qui a contribué à passer de l'infini sans limite à une limite, Dieu a durci, entre guillemets, celle-ci soudainement, brutalement, en se créant une boule en expansion, une sphère qui a enflé d'un seul coup en développant les 10 dimensions contenues en lui pour devenir la matière. Les 4 que nous connaissons forment la peau de la coquille. Mais de sa 10e dimension, ou première suivant le point de vue, qui ne se transforme pas, il reste toujours en connexion avec chaque particule de matière créée. Il s'est transformé en 2 énergies mécaniques, l'énergie de la matière qui va en croissant sans cesse dans les galaxies, et l'énergie consciente et agissante. C'est le réseau de racines qui se ramifie de plus en plus au fur et à mesure que la boule limite grandit. Attention, si la sphère matérielle de l'univers croît sans cesse, la sphère d'énergie consciente de Dieu ne bouge pas, car elle n'est pas dans les mêmes dimensions. C'est pour ça que les racines conscientes, entre guillemets, sont toujours en relation avec la matière inconsciente, entre guillemets, ou plutôt beaucoup moins consciente, car tout n'est que conscience à des degrés divers. C'est pour ça qu'il est possible d'entrer en contact avec Dieu par le cerveau, alors que matériellement, on en est très loin. 2 décembre 2012. Chaque pulsion de l'énergie divine qui a engendré une nouvelle transformation de l'énergie consciente en galaxie, en étoile, en planète, puis en la nature et la vie, se maintient tout au long de l'existence de l'univers, tout en se modifiant par l'évolution et l'interaction des différentes pulsions entre elles. Ces courants d'énergie divine sont essentiellement mathématiques dans des algorithmes principalement structurés et activés par les 2 nombres sacrés, pi et le nombre d'or. Les nombres ne sont pas seulement des valeurs, mais aussi des symboles porteurs d'un courant d'énergie. Et ces deux-là, se développant à l'infini du cœur de Dieu dans un rythme différent, structurent tout l'univers. Les scientifiques se demandent pourquoi la sphère en extension de l'après-Big Bang n'a pas été uniforme, mais qu'il s'est formé des grumeaux à partir desquels, par le jeu de la gravitation, s'est constitué l'univers. C'est à cause des rythmes différents de ces 2 nombres sacrés. Ils sont en relation avec le yin et le yang, le masculin et le féminin, le plus et le moins, etc. La découverte et la mise en évidence du boson de Higgs, dernièrement, montrent comment Dieu intervient dans le monde. Le champ de Higgs serait comme un voile énergétique séparant le divin du monde matériel. Chaque boson serait comme une excroissance de ce voile poussé par l'extrémité d'une de ses racines partant du cœur de Dieu, et interviendrait sur les autres champs de particules plus grosses d'une façon extrêmement subtile. C'est par des pulsions infimes qui se transmettent aux amas de particules en s'amplifiant que le divin agit sur tout l'univers. C'est comme appuyer avec un doigt de l'intérieur sur un ballon qu'on a gonflé. En dehors des 4 dimensions que nous connaissons avec des structures bien déterminées, les autres dimensions ont des limites floues et elles ont même plusieurs niveaux. Seule la séparation entre la 9e et la 10e est absolument hermétique et ne peut être franchie que si on est appelé.
Mais ce qui a été très rare dans l'histoire de l'humanité va devenir général quand tout le monde va rentrer à la maison, entre guillemets.